que Bah, en fait, là, ils sont en train de s'attaquer, quoi. En gros, lui, il va tuer l'autre. je sais pas, mais... Mais oui. Mesdames et messieurs, voici mon gâteau d'anniversaire pour mes 25 ans. Lol. La dernière part de clafoutis. Seigneur, mon Dieu. J'ai intérêt à la savourer. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, fallait que je vous parle. Je viens de me réveiller, je crois que ça se voit. Mais du coup, c'est un peu compliqué parce que je voudrais passer à la réécriture. Pas maintenant en fait, mais j'ai pas envie. C'est-à-dire que genre je suis dans un truc où je sais pas si j'ai peur ou quoi encore, mais juste je suis pas dans le mood et j'ai grave pas envie. Et je sais que des fois bah faut juste me forcer un peu, mais en même temps y a rien qui me force vraiment à le faire. Y a pas d'obligation derrière et tout, mais voilà. Mais c'est comme ça. J'ai des objectifs à remplir et je voudrais bien les remplir cette année. Du coup là je vais m'attaquer à la réécriture de Filles des Glaces. Je sais pas encore si je m'attaque à la nouvelle version ou à l'ancienne. J'ai deux versions donc à m'occuper. En sachant que là j'ai eu le retour de ma bêta lectrice. Le problème de la nouvelle version, c'est-à-dire que j'ai pas la fin encore d'écrit et je lui ai envoyé quasiment un quart du roman, enfin quasiment tout le roman sauf la fin vu que je l'ai pas écrit. Et du coup ça serait raisonnable que je reprenne la nouvelle version maintenant et que je la continue. Sauf que bah je sais pas si je commence par l'ancienne version ou si je continue avec la nouvelle. Parce que dans tous les cas je veux faire les deux. Je pense que je vais faire l'ancienne version parce que c'est parce que je l'avais commencé déjà et que je voudrais terminer celle-ci et ne plus en parler et basta, je vais passer à autre chose, voilà. Parce que là du coup c'est la réécriture de l'ancienne version de Filles des Glaces 3, donc c'est la troisième. En sachant que je l'ai renommée, donc c'est plus Filles des Glaces parce que Filles des Glaces ça correspond du coup au nouveau roman. Donc l'ancienne version va s'appeler La Magicienne de l'eau. Voilà, dites-vous La Magicienne, comme ça on s'en mêle pas les pinceaux. Et la nouvelle version, ça sera La Fille des Glaces en fait, comme titre. Comme ça, ça nous évite de nous embrouiller, et comme ça pour vous c'est clair. Voilà, donc faut déjà que je choisisse. Mais le dilemme là tout de suite, qui n'a rien à voir avec l'écriture et je vais vous en parler,
parce que je pense que c'est important d'en parler. Je suis en train de vivre une rupture amicale un peu compliquée, parce que, en fait, je vais pas dire son nom pour que ça soit anonyme si jamais elle voit cette vidéo, comme ça, elle ne sait pas que je parle d'elle. En fait, c'est que je l'aimais énormément et ces derniers temps, je reçois pas de réponse, tout simplement. J'ai l'impression que c'est à sens unique, que je parle à un mur, que j'ai l'impression que je suis la seule à m'accrocher à elle et elle, de son côté, elle est passée à autre chose et elle est avec d'autres personnes, probablement. Ok, du coup, trop bizarre parce que je me suis dit que j'allais bientôt me mettre à la réécriture. Mais en fait, d'abord, il faut que je change quelques petites choses sur le bureau pour que ça me donne envie, en fait, d'y travailler, en fait, tout simplement. Donc, ensemble, on va changer quelques trucs et rajouter des choses sur le bureau. Donc, on va faire ça ensemble. Et je vais certainement, pas certainement, c'est sûr, je vais faire un plan, une outline pour... Je vais planifier en gros ma réécriture pour l'ancienne version, donc la magicienne. Et on va faire ça ensemble du coup. Donc je vous propose qu'on commence par aménager le bureau avant toute chose et après bah...
de ce que j'ai vu, donc j'avais réécrit le chapitre 1, 2, 3, 4 et 5. Mais du coup, j'étais en train de relire hier. Et en fait, j'ai encore envie de modifier certaines choses, enfin certains éléments du début. J'hésite même à changer complètement certaines scènes ou même en supprimer. Bref, c'est vraiment du travail de profondeur. Là, je fais pas juste je réécris un passage, une tournure de phrase. Là, non, c'est vraiment. Là, je touche à la structure même du roman. Du coup, pour ma réécriture, là. euh, Bah, du coup, je vais repasser. Je vais rechanger certains éléments depuis le début. Donc. Mais panique à bord parce que je voulais planifier, mais en fait, j'ai pas réussi. En fait. Voilà. J'ai fait que ça. Enfin, voilà. C'est déjà bien, dirait-on. Du coup, là, on est vraiment pas mal parce que au fur et à mesure que j'ai tout recommencé, donc j'ai repris du prologue jusque là, j'ai fait le chapitre 1 et le chapitre 2. Voilà, vraiment, j'ai décidé de tout recommencer comme vous l'avez vu. Et donc, en fait, là, c'est bien parce que je commence à avoir euh, un espèce de plan, mais c'est dans ma tête. C'est-à-dire que je l'ai pas écrit. Et je pense que c'est pas nécessaire de l'écrire. Mais là, je suis contente parce que tout est enfin très clair dans ma tête. Et c'est déjà plus simple parce que au début, j'étais un peu en mode je savais pas quoi modifier et tout. Et là, du coup, je sais à peu près les erreurs et ce que je vais modifier et tout. Et du coup, ouais, je suis contente. Ça avance comme je veux. À voir s'il y a des obstacles qui vont venir sur mon chemin, parce qu'il y en aura forcément en fait. Là, faut que je vous confie un truc super important. Vous savez ce que je pense? Là, tout de suite. C'est que si on veut quelque chose, bah on l'aura en fait. Je pense que vraiment, tout est dans la détermination. Vraiment. Genre, je pense que si on veut quelque chose, genre, faut s'accrocher toutes ses forces. Vraiment. C'est pas une blague.
Je dis pas ça parce que je pleure toutes les larmes de mon cœur, absolument pas. Mais genre vraiment, faut se battre. Vraiment. Et genre, j'espère que quand vous regarderez ces vidéos, vous aurez juste l'impression que ça vous donnera une flamme, une étincelle, ou que ça vous donnera envie, vous aussi, d'accomplir des projets et tout. Que ce soit l'écriture ou autre, en fait. Des trucs qui vous fait rêver ou des choses, en fait, qui vous disent, ouais, je me suis levée pour ça aujourd'hui, en fait. Et le truc, c'est que je vous dis, c'est important de ressentir tout ce qu'on a besoin de ressentir et bah genre juste de faire des choix aussi, c'est important, mais je pense que si on veut quelque chose, faut s'accrocher. Parce que tant qu'on l'a pas, eh ben on va puiser dans d'autres énergies pour... Il faut qu'elle soit positive, mais il faut aussi qu'elle soit négative. Il faut les deux en fait. Et donc l'un ne va pas sans l'autre, et donc il faut les deux, et je pense que c'est important de se battre encore, même quand on a l'impression que il y a tout qui marche pas, ou qu'on fait du surplace, ou qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et franchement, battez-vous parce que ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup et bah... Juste, j'ai l'impression que j'y arriverai et je pense que tout le monde, vous êtes tous capables d'y arriver. Je suis pas toute seule. Et je pense aussi qu'il y a des fois on fait notre mieux et que c'est comme ça. Mais je pense honnêtement que faut savoir se battre pour les choses qu'on aime. Et c'est un peu pour ça qu'on a envie de continuer à vivre. Donc, battez-vous. Voilà. C'est le meilleur message qu'on peut donner. Cœur. Alors non, je n'ai pas tout à fait fini mon discours, mais je me remets un peu de mes émotions, comme vous pouvez le constater. Une dernière petite chose, je voudrais rajouter, vous n'êtes pas tout seul, effectivement. Il y a plein de gens autour de vous, des amis, des proches de la famille, tout ça. Mais je voudrais vous dire aussi que notre plus beau cadeau, c'est de vivre sur Terre et d'avoir un cœur qui bat. Donc vraiment, et il n'y a rien de plus beau aussi que de rencontrer de nouvelles personnes, de te faire des amis ou de tomber amoureuse, même des mauvaises personnes, même si t'as le cœur brisé, même si ça finit en rupture, tu auras vécu une belle aventure, je te promets. Il n'y a rien de plus beau que l'amour, en fait, d'une personne. Donc, je dis pas ça parce que je suis pas à l'agonie, vous inquiétez pas, c'est pas ça non plus. Peut-être que je suis en rupture, j'en sais rien. C'est peut-être pour ça que je ressens ça. Mais il y a une raison si je ressens ça. Et si vous aussi vous ressentez des émotions fortes comme moi, c'est qu'il y a une raison aussi, en fait. Mais ce que je vais vous dire, c'est moi-même qui l'ai découvert, en fait, c'est qu'en fait, il faut pas compter sur les autres pour se sauver, en fait. Dans un moment difficile, il faut se sauver nous-mêmes, en fait. Et vous n'êtes pas obligé de tomber amoureux des autres, vous pouvez tomber amoureux de vous-même, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de s'aimer, et c'est ça le plus important. Et franchement, il faut, si jamais ça va pas, ben c'est à vous seul de décider en fait, c'est pour vous-même que vous faites ça, pas pour les autres. Donc voilà. Et je vais arrêter, parce que je crois que j'ai suffisamment pleuré pour aujourd'hui, et bon... La vidéo, si je fais que de pleurer, on est mal barré. Vous inquiétez pas, c'est pas en négatif. Là, je pleure pas parce que j'ai mal, je pleure parce que je suis tellement heureuse et fière de moi. Et en fait, c'est des larmes de joie, donc tout va bien. Bon, aussi, c'est parce que j'ai eu un moment compliqué, mais on vit toujours des moments compliqués et c'est là pour une bonne raison. Donc, je sens aussi que peut-être je vais toucher à certains buts dans ma vie et donc c'est pour ça que ça me fait ressentir ça et jure, il faut juste aussi savourer les accomplissements parce que c'est important, qu'importe le handicap que vous avez, si vous en avez ou pas d'ailleurs, il n'est pas obligé d'en avoir pour ressentir des émotions puisque tout le monde est capable de ressentir des émotions et même toi derrière ton écran. Donc voilà, du coup cœur. En tout cas, j'espère que
la vidéo que je vous montre vous plaît. En tout cas, là, je vais m'apprêter à continuer ma réécriture. Donc, je suis tellement fière. En fait, je sens que je suis... En fait, c'est peut-être parce que je suis en train de... arriver à un but. Arriver à une version qui me convient. J'en sais rien. En tout cas, la version là que je suis en train de réécrire, elle est incroyable. Ça doit être pour ça, toutes ces larmes. Mais en tout cas, j'ai hâte de terminer cette réécriture. Regardez bien, là. Il y a un cœur qui bat. Oh, j'ai raison. Top là, mon pote. Pourquoi il faut toujours que je fasse des scènes de sexe dans des lieux insolites? Je me pose la question. Voilà. Blague à part. Du coup, j'ai bugué. Bref. Hier, du coup, j'ai fait 3 chapitres. J'ai réécrit 3 chapitres. Le 4, le 5 et le 6 de mémoire. Et du coup, je vais en faire 3 autres aujourd'hui. Enfin, essayer. Sinon, voilà, ça avance bien. Et là, du coup, je viens de voir le film Dragon. Et je pense que je vais écouter toutes les musiques. Alors, c'est. Croque-moi aussi meilleur.
Sinon, là, je suis un peu bloquée parce que il y a beaucoup de trucs à faire dans... En fait, j'ai tout retiré la fin du chapitre 7 et le 8 et du coup, je me retrouve un petit peu en mode qu'est-ce que je vais écrire à la place parce que j'ai supprimé les scènes là, mais je sais pas quoi mettre à la place. Du coup, je suis embêtée. Mais on verra bien. Du coup, la bonne étoile n'est pas de mon côté ces temps-ci. Je ne sais toujours pas ce que je vais foutre dans les prochains chapitres parce que du coup, je n'ai aucune idée de quoi mettre à la place des scènes que j'ai supprimées, donc c'est un problème. Et mon premier obstacle, le voici. Enfin, c'en était un, mais en vrai, là je suis en train de relire sans vraiment toucher et ça m'agace, mais c'est pas grave. Je savais bien qu'il allait y avoir des moments où j'allais être en mode qu'est-ce que je fais et tout. C'était obligé en fait. Et en fait, je viens de finir cette lecture et c'était trop bien. Parce qu'en fait, en gros, c'est une histoire de fées. Et la protagoniste va devoir faire un choix entre le travail et la personne dont elle est tombée amoureuse. Parce qu'en fait, ils peuvent pas être amoureux les deux parce que l'un ne peut pas aller dans l'hiver et l'autre ne peut pas aller dans l'été. Et en fait, sinon, ils se font du mal en fait. Et ils ont leur obligation parce que c'est des dirigeants en fait de base. Donc du coup, ils peuvent pas être ensemble et tout. Et en fait, à la fin, c'est la première fois, le premier roman où je vois qu'une romance ne s'est pas faite à cause du travail. Et donc en fait, elle a fait le choix du travail et c'était bien ça. Et c'est fou. Juste pour ça, c'est... Moi, le retour de mes larmes et de mes tracas, oui. Je vais vous délivrer une information qui me pèse sur le cœur. Vous avez pas idée. En fait, c'est que là, dans ma vie actuelle, je suis dans une espèce d'attente insupportable. En mode, j'attends d'avoir une formation, j'attends d'avoir un job, j'attends d'avoir un appart, j'attends d'avoir un message, j'attends... Ma vie est une espèce d'attente insupportable. C'est trop chiant. Et j'en ai marre. Voilà, ça c'est la vérité. Qui c'est qui a réussi à finir son chapitre 8? C'est moi! Bon, là du coup je suis à l'extérieur. Du coup aujourd'hui je pense que je vais écrire... disons jusqu'au chapitre 10, ça serait trop bien. Du coup là je vais aller à la médiathèque je pense après me poser, mais il est encore un peu tôt. Donc là je continue de me balader et je me poserai à 10h je pense.
commencer ce livre. Je suis pas prête. Ça a l'air méga trop bien. Rien n'est parfait. Ça vient de sortir il y a pas longtemps. Et je sens que ça va me faire pleurer. C'est sûr, ça va être trop trop bien. Devinez quoi, il est même pas 13h. Et je suis déjà mort. Right. Et voilà, c'est ça l'été. 30 degrés. Je viens d'aller cueillir des groseilles là dans mon jardin. Il fait méga chaud, purée. Et du coup, bah, faudrait que je me motive pour continuer la réécriture parce que ça fait déjà quelques jours que j'ai pas. Mais avec l'arrivée des grosses chaleurs, je vous avoue, je galère. Je me suis pris des styles. Faut écrire. Et en plus, il s'efface. Donc là, c'est le plan des différents mondes dans la magicienne. Il y en a 3. Du coup, je voulais vous la montrer. Le chat. Hey, et du coup aujourd'hui je voulais vous parler parce que j'en suis à peu près au chapitre 12 et j'avais vraiment hésité au chapitre 10 à enlever 3 scènes parce qu'en fait mes protagonistes se font attaquer par des monstres et du coup je voulais trop supprimer une scène. Le problème c'est que toutes les scènes servent à l'intrigue. Du coup, je suis en mode. Du coup, je vais les garder parce que du coup, ça apporte quelque chose en fait. Et je suis embêtée en fait. Du coup, je vais les garder au final. Oui, je suis en pyjama. C'est juste que je sens que si je fais pas cet update là, j'aurai la flemme donc je le fais là. Pendant que je déjeune vite fait. Là aujourd'hui, comme il fait entre 28 et 30 degrés, j'ai en profité pour être full écriture. Je vais faire une session ce matin et une cet après-midi. Parce que, étant donné que la fin de la semaine, il va faire 35, à 35 degrés, je fais rien, clairement. Je suis trop occupée à me rafraîchir et bref, à courir aux toilettes, donc ça sert à rien. Je pourrais pas réfléchir de toute façon. Je suis quelqu'un qui supporte pas du tout la chaleur. C'est pas que j'aime pas l'été, c'est que je ne supporte pas la chaleur. Voilà. Et que je suis bonne qu'à prendre des coups de chaud. Voilà. À chaque fois que je fais 35, c'est la merde. Dis tout ça. Donc, bref. Donc. Et du coup, le truc c'est que je sais qu'il faut que je suive mon instinct. Et je sais aussi qu'avec cette réécriture, j'ai mis quand même pas mal de temps à m'y mettre vraiment parce que, mine de rien, ça fait genre plusieurs fois que j'essaie de faire cette 3e version et que j'arrive pas à me maintenir, que je me dis non mais c'est bon, je le laisse de côté. J'avais commencé 5 chapitres au mois de novembre et je l'ai abandonné au final. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, il faut que je m'accroche parce que faut pas que je laisse tomber en fait. Et j'ai l'impression que ce vlog ça aide parce que peut-être j'aurais déjà laissé tomber. Mais déjà j'ai passé une difficulté, donc vers le milieu il y en aura d'autres.
surtout sur avec certains personnages et tout. Mais du coup, j'ai hâte de poursuivre. En vrai, faut que je vous avoue un truc, le truc que j'avais eu au salon, en fait, c'est une potion magique. Et ben, dites-vous que dans mes romans, pour tuer le monstre, ils ont besoin de ce poison pour tous les tuer. Et non pas lui trancher la peau pour le zigouiller. Non, il faut ce poison. Importante. J'aime beaucoup la philosophie d'Abou Tessel qui raconte un peu ses moments aussi perso
par où elle traverse tout ça. Et j'ai très envie de moi aussi faire la même chose, puisque là je vous ai montré quelques séquences où je vous parlais un petit peu de moi. Mais là, il se passe un truc super important dans ma vie et j'ai besoin de le dire. Je trouve que la santé mentale n'est pas assez mise en avant dans la philosophie et l'ouverture d'esprit de certaines personnes. Je ne citerai pas de nom, voilà, on n'est pas là pour accuser des gens, clairement. Mais voilà, et ces personnes-là peuvent nous mettre des bâtons dans des roues quand on a envie nous-mêmes de nous sentir mieux et qu'on peut pas. Très compliqué du coup, surtout si dans l'environnement où on est, cette personne est toujours là. Voilà. Bref, et moi j'avais besoin de vous dire à quel point la vie m'a matraquée de coups de couteau, que ce soit l'année dernière ou cette année. Et l'année dernière, je me suis perdue, je me suis oubliée en fait. Je me suis oubliée pour beaucoup de choses à cause de pas mal de personnes qui m'ont déçue, qui m'ont même brisé le cœur. Je m'en suis rendu compte là, parce que j'étais super triste et que j'avais juste besoin de respirer loin du monde, loin des gens, loin de tout. Et en fait, j'ai besoin de faire ce cheminement. J'ai besoin de laisser certains souvenirs partir, voilà, avec certaines personnes. Et pareil, même si c'était génial, même des moments agréables où je peux pas. En fait, là, il faut que je pense que j'ai besoin d'une transition, donc il est possible que je change radicalement, en fait. Intérieurement en tout cas, vous ne verrez rien d'extérieur mais ce sera un cheminement intérieur et j'ai envie d'atteindre la bonne étoile. Voilà, c'est en regardant hier soir, en me posant devant ma fenêtre et en voyant à quel point le monde était magnifique. Voilà, je me suis juste posée après ma session d'écriture et je me suis dit ok, j'ai besoin de souffler là. J'ai juste ouvert ma fenêtre et là j'ai vu les étoiles, j'étais là, incroyable. Et du coup je me suis dit que j'allais juste poser là et regarder en fait. Et respirer justement. Ça m'a fait tellement du bien. Genre je sais pas combien de temps je suis restée à regarder honnêtement. Je dirais au moins 20 minutes, une demi-heure. Mais franchement ça montre à quel point dans notre vie on prend pas le temps de souffler pour nous, on ne prend pas le temps de respirer, ce qui est vraiment dommage entre nous parce que c'est très important la santé mentale et tout. Et c'est vrai que dans certains livres que j'ai lus, notamment de Clara Hero, où elle traite des sujets vraiment en profondeur de certaines choses et en fait dedans on voit à quel point c'est là que je me suis rendu compte que je suis passée par vraiment des sales périodes et c'est en lisant ce livre notamment Les coquilles ne souffrent qu'en été que je me suis rendu compte, mais purée, mais c'est ça que j'ai vécu en fait. C'est exactement comme le personnage en fait. Je me suis identifiée au personnage et j'ai tout de suite, je me suis dit, bah, c'est ça en fait que j'ai vécu en fait, exactement comme elle. Enfin, pas la même histoire, les mêmes machins, mais le, dans quel état d'esprit elle était. Et en fait, je me suis vraiment reconnue, je me suis vraiment. Enfin, voilà. Et ça montre à quel point. On peut se perdre, on peut s'oublier pour juste des éléments qui se passent dans votre vie à la con. Et je pense que des fois, on a juste besoin de respirer et d'oublier aussi certaines personnes parce que, ben voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déçue en fait entre cette année et là. Et j'avais juste besoin de me retrouver seule et de m'écarter un petit peu de tout ça. Voilà. Et là, si je peux le faire, franchement, si je pouvais me mettre loin du monde, loin des autres, me poser, respirer, c'est tout ce que j'ai envie là tout de suite. Mais malheureusement, la vie me matraque toujours et c'est dur d'obtenir ses objectifs, donc on va dire qu'il faut s'accrocher. Mais voilà, je voulais vous partager ce moment-là parce qu'il sera très très important dans ma vie et parce que c'est le commencement d'une nouvelle ère. Voilà, clairement, d'une nouvelle étoile, surtout que j'ai vu une étoile, et dites-vous que quand j'ai regardé les étoiles, j'ai vu une étoile filante. Et je me suis dit, hop là, fais un vœu, vite, vite, vite. Il faut que ce vœu, il se réalise. Et bref, et je sais qu'il se réalisera, même si ça prendra du temps et tout. Donc voilà, je vous ai partagé mon moment. Voilà, donc il y aura d'autres d'autres moments où je vais pleurer. Alors là, plan un peu gênant, mais je vois à quel point mes yeux sont pas seulement noisettes en fait. Je sais que j'ai une pointe de verre là, juste là, en bas. J'avais jamais remarqué, tiens. Ouais, c'est un peu bizarre. Un nouveau plan. Là, c'est parfait, je suis dans la lumière, vous me voyez bien. Il est bizarre, mais vas-y, laisse tomber, j'essaie de trouver des nouveaux plans, alors que ça sert à rien, mais bon.
Je voulais rajouter que là, je suis en train de recoller chaque morceau de mon cœur. Donc en fait, il y a des petits fragments partout. Et là, je suis en train de les recoller un par un. Tac, 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 un autre, un autre, un autre. C'est plein de petits fragments. Je les ai éparpillés. Puis là, je suis en train de les chercher. A priori, ça marche plutôt bien. Par contre, c'est pas avec de la colle que je les ai recollés en fait. C'est avec de la ficelle, carrément. Ah ouais, non, mais là, la colle, ça pouvait pas marcher en fait. Parce que ça allait retomber et tout. Donc, du coup, la ficelle, c'est vraiment. Je voulais vous parler du chapitre 13 qui m'a posé problème. C'était galère, ok? Galère. Parce qu'en fait, j'ai tout supprimé. Et du coup, je dois tout réécrire. J'ai réécrit une partie. Mais en fait, faut savoir quoi mettre à la place. Et du coup, je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que je ne sais pas quoi réécrire. Et du coup, je suis là en mode, qu'est-ce que je fais? Voilà mon état d'esprit. En fait, la meuf, 30 secondes plus tard, elle a rien compris au discours, elle va pleurer, quoi. Tout va bien. Vous êtes prêts? Pas moi. Je suis prêt pour rien, moi. Je suis pas prêt pour ce qui m'attend. Je suis pas prêt pour la vie. Allez, on écrit. Il n'y a plus de batterie. Je vais chialer à nouveau, génial. On adore pleurer ici. C'est à cause du personnage, hein, c'est pas moi cette fois.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, nous sommes là devant une fourmilière, d'accord, d'accord. Eh ben, il faut bien que ça mange, ces petites bêtes, hein. N'est-ce pas? Waouh! Un bubble tea. Ma vie! Ma vie tout entière, ce truc! Ne jugez pas. Malheur à moi, né ici, j'ai voulu me faire une raison, mais on dit c'est ainsi. Malheur à moi, j'ai le sicant dans la nuit. Elle me dit rien, car c'est mieux ainsi. Les gens qui ne prennent pas ça, je les comprends pas. Désolée. Les bubble tea, c'est la meilleure boisson du monde, ok? Je veux rien savoir. Non mais, what? Ça reste au fond, là? Non mais vraiment? Vraiment, vraiment. Donc j'ai bu toute la boisson, mais voilà, il reste les petites bulles qui sont collées au fond. Voilà, donc là, je suis obligée de les aspirer. En plus, on s'étouffe, c'est sympa. Mais autrement, c'est méga bon. Normalement, là, si je dis pas de bêtises, c'est du passion. Je crois honnêtement que je vais mettre 15 ans à faire ce chapitre 13. Voilà. Moi qui croyais qu'il sera bouclé en un jour, grosse blague. Je crois pas, non. S'il vous plaît, rendez-moi l'hiver. On meurt, il fait trop chaud. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je me suis vraiment concentrée sur le fond et la forme, donc l'univers et les personnages et tout. Mais en fait, je me suis fait la réflexion qu'il y avait peut-être d'autres choses à améliorer dans cette écriture, notamment les tournures de phrases. Et en fait, je me suis renseignée sur Discord et en gros, j'ai discuté avec quelques personnes pour demander des conseils. Et en fait, on m'a montré qu'on pouvait modifier la tournure des phrases et tout. Du coup, ça me donne envie de repasser encore tous les chapitres et de refaire une autre écriture. Mais le problème, c'est que là, vu que je réécris en profondeur et que je réécris des nouvelles scènes et tout, bah, du coup, ça va être compliqué de tout refaire encore. Et de toute façon, j'ai un peu la flemme là, et on va pas se cacher que bah, ces temps-ci, j'ai un peu. Enfin, j'ai plus tellement envie en fait. J'ai envie d'abandonner. Du coup, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés pour ce mois de juin. Forcément, comme c'était mon mois d'anniversaire, je me suis dit que voilà, un petit craquage, ça pouvait avoir lieu, mais seulement pendant ce mois-ci. J'espère que... Bon oui, je pense que c'est bon, après ça, je veux plus trop en acheter.
En premier, je me suis pris celui-là en sachant que lui, je l'ai acheté pendant que j'étais sortie. La petite sortie que je vous avais montré des clips où j'avais été à l'extérieur, bah, je m'étais pris celui-là. Oui, c'est la pile que vous voyez là, j'assume, ok, c'est mes cadeaux pour moi, de moi à moi. Celui-ci, lui ça date un petit peu déjà, parce que ça fait un petit moment que je l'ai déjà lu d'ailleurs. Celui-là, un livre dragon évidemment, c'était obligé. Celui-là, ça fait longtemps qu'il me fait l'œil en fait depuis sa sortie. Du coup, bah, c'était obligé. Une romance FF, comme on les aime. Je suis addict aux romances FF en ce moment, donc c'était obligé. D'ailleurs, il y en a d'autres qui m'intéressent en auto-édité, mais voilà, j'attends un petit peu. Celui-là, apparemment, j'ai entendu de bons avis sur cette duologie ou cette trilogie. Et du coup, bah, je suis curieuse de savoir. Là, cette fois-ci, c'est pour les nouveautés. Il y a celui-ci. Je l'ai vu partout et apparemment ça avait l'air féministe. Et bah je me suis dit ok go, il y a tout ce que je veux dedans. De la magie, des femmes, du féminisme. Je me suis dit vas-y go. Après il y en a un autre qui m'intéresse, qui est encore plus féministe pour le coup, mais voilà, j'ai déjà acheté pas mal donc et forcément le tome 3 de la saga Fortwing. C'était obligé. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec les dragons et tout. C'est pour ça que je lis cette saga de toute façon. Et c'est aussi parce que je suis fan du personnage de Violette. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va devenir à l'avenir et quels obstacles elle va rencontrer. J'espère qu'ils seront pertinents, j'espère que ça sera bien, parce que j'avoue que j'ai beaucoup hésité à le prendre. Déjà le tome 2, je trouvais que ça tournait en rond. Enfin, en fait, il y avait les mêmes choses, enfin les événements qui étaient un peu pareils. Et du coup, bah, j'espère qu'il y aura de la nouveauté dans le tome 3. Voilà. Sinon, update de ma vie. Comment dire? En fait, je vais vous dire mon ressenti là tout de suite, c'est que j'ai l'impression que l'année dernière, j'avais une liste comme ça de problèmes à régler, comme ça là. Et j'en ai quoi à régler un ou deux. Et ça s'est reporté à cette année. Donc j'ai une liste comme ça. De trucs à faire. J'ai l'impression que j'ai tout reporté à cette année. Vraiment, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais en fait, j'ai l'impression que chaque problème ça fait la queue leu en fait. Dès que j'en règle un, bah il y a tout le reste, il y a tout ça après, derrière. Et j'ai l'impression que c'est une liste sans fin en fait. Et j'ai l'impression qu'ils font la queue, et dès qu'il y en a un qui est résolu, hop, on en passe à un autre. Et j'ai l'impression que ça va jamais s'en finir, genre c'est infernal. En fait, je voulais vous montrer, mais j'ai fait des mood boards, des fonds d'écran sur mon ordi, et aussi j'en ai fait une sur mon téléphone. D'ailleurs, n'hésitez pas, sur Instagram, j'ai aussi fait sur un fond d'écran sur mon téléphone et un sur l'ordi pour me motiver. Et donc, comme vous l'avez vu, je l'ai marqué là, et les dossiers en question. Et là, c'est à côté le deuxième projet que je suis en train de faire. Du coup, c'est super motivant en vrai, parce que là, j'ai l'endroit où je suis allée, mes potes, et le nombre de mots, et la petite mascotte. Trop bien. Voilà, j'ai fait notamment celui-là. Celui-là, je le trouve méga trop stylé. Il est trop beau. Il y a celui-là, donc vraiment, bon là c'est voilà, c'est le premier que je fais comme ça sur l'ordinateur, donc c'était un test pour savoir si c'était bien ou pas. Mais je trouvais que ça rendait super bien, voilà. Et j'ai fait d'après un modèle Canva, et donc du coup je me suis inspirée du modèle et je l'ai remodelé, je l'ai personnalisé on va dire.
Du coup, bah, je le trouve trop bien. Après, j'en ai un autre. Et du coup, bah, lui, c'est celui de mon voyage dans le sud. Donc voilà. Si vous vous demandez à quoi ressemble cette coupe, eh bien, ça vient un de mes personnages. Voilà. Donc dans la réécriture, j'ai un personnage qui s'appelle Cynthia et qui est rousse. Et du coup, bah voilà. Pourquoi cette tête?